La destinée du roi Pelé. Bienvenue dans Découvre ta destinée. Aujourd'hui, nous allons vous parler du roi Pelé. Paix en son âme. Le roi Pelé, c'est le plus grand footballeur de tous les temps. Mais vous allez vous poser la question, pourquoi sur cette chaîne de destinée vous voulez parler du footballeur roi Pelé? Effectivement, roi Pelé a une grande destinée. Il y a des choses que vous ignorez sur sa vie. Il y a des choses que le Brésil aimerait cacher sur le roi Pelé. Et nous allons les découvrir dans cette vidéo. Ceci va transformer votre vie. Alors, suivez attentivement et c'est parti. Donc, nous allons vous citer des faits historiques sur la vie de Pelé et tirer des leçons par rapport à cela pour nous aussi aujourd'hui. Parce que faut savoir que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Ce qui a touché Pelé pourra aussi nous toucher aujourd'hui. Parce que nous sommes sur la terre. Nous sommes sur la terre. Et en tant qu'être humain, nous rencontrons souvent les mêmes problèmes. Et ce qui touche l'un peut aussi me toucher. Je peux aussi tirer des leçons de la vie d'une personne pour pouvoir m'inspirer et avancer aussi dans ma destinée. Il faut savoir que dans les années 30, lorsque le football a pris de l'ampleur dans le monde, dans des pays ségrégationnistes comme en Amérique et au Brésil, en particulier même en Argentine, les Noirs n'étaient pas autorisés de jouer au football. Ils étaient à peine tolérés. Mais lorsque le Brésil a perdu la Coupe du Monde dans les années 50, en 1950, contre l'Uruguay, chez lui à domicile au Brésil, c'était un scandale. On a insulté les Noirs qui étaient dans cette équipe. On les a traités de tous les noms. Un peu ce qui est arrivé en 2021, il n'y a pas longtemps, lorsque l'Angleterre a perdu contre l'Italie au tir au but, on a insulté des hommes de couleur qui faisaient partie de l'équipe d'Angleterre. Des injures racistes, jusqu'aujourd'hui ça existe encore. Malheureusement, on se pose des questions sur l'évolution. Après cette défaite dans les années 50 qui a traumatisé le Brésil, on a refusé les Noirs dans l'équipe nationale. Et donc on arrive à la Coupe du Monde 58. Il y a un jeune prometteur, il est très fort, il joue à Santos. Il s'appelle Edson Arantes do Nascimento, alias Pelé. Il est très fort, les petits. Mais il n'a pas la bonne couleur pour jouer. Qu'est-ce qu'on fait? On le prend ou on ne le prend pas? On l'a quand même pris à l'équipe nationale, mais pour être sur le banc. Il ne devait pas jouer parce qu'il n'a pas la bonne couleur. Soi-disant, à cette époque, les hommes de couleur, les Renois, n'ont pas le mental pour jouer au football. N'ont pas assez d'intelligence pour comprendre le jeu. Et bizarrement, aujourd'hui, on dit que les Renois jouent au foot parce qu'ils n'ont pas d'intelligence. Ils ne savent faire que ça. C'est drôle, ce monde. Pour vous dire que les gens parleront toujours pour te critiquer, pour te dénigrer. Parce que tu n'as pas la bonne couleur, soi-disant. Parce que tu n'as pas les bons sexes, soi-disant. Tu es une femme et on te méprise par rapport à la destinée que tu as. Tu aimerais faire quelque chose que seuls les hommes font et ils refusent que tu entres dans ces milieux. Ou tu peux être Renois, mais tu veux aller dans un milieu où il n'y a que des blancos. Alors on te refuse. Mais j'aimerais te dire, tiens bon. Quelqu'un est passé par là avant toi. Il s'appelle Pelé. Il a les talents, mais on refuse qu'il joue. Tu fais quoi, à ton avis? Qu'est-ce que tu fais? Tu es né pour ça. Ça brûle dans ton cœur. Tu aimerais jouer. Mais on te refuse. On a refusé Pelé et le petit est resté tranquille, sage, bonne attitude, mental d'acier, mental fort. Il n'a pas joué. Il y avait un autre qui était aussi métis, un certain Garrincha. Il avait les pieds un peu arqués. Mais il était très fort, un dribbleur hors norme. Mais on a refusé qu'il joue, soi-disant après les tests psychologiques, il était débile mental. Il n'a pas le mental, il n'a pas l'intelligence, soi-disant. C'est triste comment les gens peuvent te mépriser parce que tu n'as pas soi-disant la bonne couleur. Te mépriser sans te connaître. Et ils trouveront toujours des excuses entre guillemets scientifiques pour te mépriser. Et ça se passe au Brésil. Aux États-Unis, il y a eu des mêmes genres d'histoires. Et ça arrive encore aujourd'hui. Nous sommes au 21e siècle. Mais dites-moi,
La plupart des footballeurs, quand tu regardes les foot, tu verras des gens qui jouent au foot, ils sont quelle couleur? La plupart. Il y a des Renois dans toutes les équipes. Mais ces Renois, lorsqu'ils terminent leur carrière footballeur, ils passent des diplômes pour être des coachs. Montre-moi quel club ici, quel grand club européen a un coach qui a notre couleur de peau. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Pourquoi? C'est les mêmes arguments. Soit les uns ne sont pas assez intelligents pour expliquer le jeu, pour coacher, blablabla. C'est les mêmes arguments qui existent encore aujourd'hui au XXIe siècle. C'est pourquoi des grands footballeurs noirs ne sont pas coachs. Dès qu'ils font la moindre erreur, on les vire. Patrick Vieira en France, on l'a viré. Antoine Camboiré, grand coach. Lorsque les Qataris ont acheté PSG, c'était lui le coach. Paris était premier. On l'a viré, on a mis Ancelotti et Paris a fini deuxième. Et Montpellier a été champion. Ironie du sort. Et j'ai béni les seigneurs parce que en cette année, dans cette Coupe du Monde, les Africains ont pris les coachs de leur pays. Les mentalités commencent à changer, ils ont compris. Parce qu'ils savent faire le travail, c'est leur métier, ils savent le faire. Donnez-leur leur chance et ils le feront. Lorsque Zidane a eu son diplôme, il a eu son diplôme en même temps que Claude Makélélé. Qui a pris Claude Makélélé? Personne, mais Zidane on l'a pris. Lorsque Steven Gerrard a eu son diplôme d'entraîneur, Frank Lampard aussi a eu son diplôme d'entraîneur, dans leur promotion, il y avait des Sol Campbell. Un grand footballeur qui a joué pour Arsenal. Mais qui a pris Sol Campbell? Personne. Aux États-Unis, il y avait la même chose jusqu'à ce que les gens ont fait grève. Ils ont dit, vous devez nous prendre aussi. On a dû changer les systèmes parce que les Noirs ont fait un forcing. On a fait un forcing que quand il faut chercher un coach, il faut d'abord commencer par voir les coachs noirs. Et quand on vérifie les coachs noirs, on se rend compte que ils ont la compétence. On les prend et aujourd'hui à la NBA, il y a des coachs noirs. À la NFL, il y a des coachs noirs. En Europe, il faut faire la même chose. Sinon, ça va continuer ce système. Malheureusement. Jusqu'aujourd'hui, ça continue ces mêmes racismes. Ces mêmes racismes. Avant, on refusait de jouer, maintenant, on refuse de coach. C'est toujours le même système de racisme qui empêche certains d'atteindre leur destinée. Mais si tu es bloqué par rapport à ça, j'aimerais te dire, n'abandonne pas. Pelé est passé par là avant nous. Et lorsque le Brésil était dos au mur, il fallait absolument gagner les matchs pour se qualifier à la phase suivante. Et qui est-ce qu'ils ont appelé? Les gens soi-disant qui n'avaient pas assez d'intelligence ou assez de mental. On a fait rentrer Garrincha dans l'équipe, on a fait rentrer Pelé dans l'équipe, et la suite, vous connaissez l'histoire. Pelé a fait des merveilles. Il n'avait même pas 18 ans, les gamins. Trop fort, trop fort. Tout ce qu'on connaît comme geste technique aujourd'hui, Pelé l'a fait avant. Passement des jambes, crochet, double contact, des retournées acrobatiques. Pelé l'a fait avant. Il était trop fort. Il avait un mental d'acier. Rien ne pouvait le déstabiliser. Et il était capable d'enchaîner match sur match. Il faut savoir qu'il jouait, je ne sais pas combien de matchs par an. À cette époque-là, il jouait déjà autant de matchs qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les joueurs se plaignent, ils jouent autour de 60 matchs par an. Pelé jouait autour de 60 matchs par an. Parce que même quand la saison se terminait, il faisait des tournées mondiaux. Il allait partout en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord, en Asie. Parce que tout le monde voulait voir Pelé. À l'époque, il n'y avait pas YouTube. Il n'y avait pas les matchs en direct à la télé. Pour voir Pelé, il fallait les voir à l'œil nu, aller au stade. Et souvent, il y avait des émeutes. On raconte que lorsque Pelé est arrivé au Nigeria, il y avait la guerre civile au Nigeria. Mais les deux, quand ils ont dit cessez le feu, tout le monde veut voir Pelé. Les gens ont abandonné les armes pour voir Pelé. Pour vous montrer à quel point ces gars étaient trop forts. Pelé était trop fort. Il était trop fort. Qu'on ne vous mente pas, oh Messi et Ronaldo, c'est rien. La preuve, Messi et Ronaldo n'ont pas marqué 1000 buts. Lui, il a marqué plus de 1000 buts, plus de 1200 buts. Faut pas blaguer avec Pelé. Si aujourd'hui on dit que oh, Messi a battu tel record, Ronaldo a battu tel record, Pelé l'avait fait avant. Et c'est un homme de notre couleur. Et j'ai dit ça parce qu'il faut qu'on change notre mentalité. Souvent, nous, Africains, on se victimise. Oh non, les Blancs. Oh non, les Français. Oh, les Français. Oh, on provoque la guerre. Oh, on nous monte les uns contre les autres. Travaillons notre mental. Arrêtons de nous victimiser. Pelé ne s'est pas victimisé. Il n'a pas fait un syndicat. Il s'est battu dans son art. Parfois,
les gens cherchent des faux combats. N'entre pas dans des faux combats. Reste dans les combats de ta destinée. Les combats de la destinée de Pelé, c'était qu'il joue, qu'il soit sur le terrain. Pas qu'il aille manifester en disant non au racisme. Ça, c'est les combats d'autres personnes. Ça, c'est les combats de Martin Luther King, de Malcolm X. Lui, son combat, c'était d'être sur le terrain, montrer qu'il est le meilleur. Et quand il était là, il mettait tout le monde d'accord. Et quand il était sur le terrain, on ne regardait plus sa couleur de peau. Et c'est ça, des talents. Il n'a pas abandonné. Il ne s'est pas victimisé. Il a eu la bonne attitude. Quand on te met sur le banc, aie la bonne attitude. Qui prouvera aux gens qui t'ont mis sur le banc qu'en fait, on doit quand même les faire rentrer. Mais quand tu es en train de bouder, en train de faire les bébés, même quand on te fera rentrer, tu ne feras rien parce que tu es déjà frustré. Mais lorsque tu as la bonne attitude, lorsque tu rentres, tu fais tout de suite la différence. Parce que l'attitude est bonne. L'attitude est bonne. Tu n'es pas une victime. Tu peux le dire, écris-le sur le commentaire que je ne suis pas une victime. Non, je ne suis pas une victime. C'est pas comme ça que Pelé s'est considéré. C'est pourquoi partout il allait, même les gens qui les traitaient mal, ils pouvaient aller après. Et il a été élevé au niveau de la royauté. Lorsque tu travailles ton talent, Pelé a travaillé son talent. Son talent footballeur, il a travaillé à fond pour être le meilleur et rester le meilleur. Il a gagné 2 Coupes du Monde d'affilée. Jusqu'aujourd'hui, personne n'a gagné 2 Coupes du Monde d'affilée. Ronaldo n'a pas gagné de Coupe du Monde. Messi a à peine gagné une Coupe du Monde. Par miséricorde, il pourrait prendre sa retraite maintenant. Et il a galéré pour l'avoir. Bravo à lui. Mais Pelé l'a fait 2 de suite. 58-62. En 62, il n'a pas joué tous les matchs parce qu'on l'avait taclé méchamment. C'était un attentat carrément. Il était blessé, il est sorti blessé. Mais ils ont gagné. Ses potes étaient là, des Garincha et tout ça. Là. Ils ont massacré les autres. Ils ont gagné back to back. 2 Coupes du Monde d'affilée. Personne ne l'a plus jamais fait. Les Français n'ont pas réussi à le faire. Les Brésiliens des Ronaldo à l'époque n'ont pas réussi à le faire. 95, 94 et 98. Ils n'ont pas réussi à le faire. Pour vous montrer à quel point c'est dur. En 1960, il a fait son last dance. C'était la meilleure équipe de tous les temps. Et Pelé a fait une Coupe du Monde des légendes. Et il pouvait prendre sa retraite après plus tard. Tout ça pour vous dire que on peut s'inspirer de la vie de quelqu'un et tirer des leçons. Aujourd'hui, on peut s'inspirer de la vie de Pelé pour travailler notre mental. On a tous les mêmes combats. Je croise beaucoup de gens, tu vois qu'il a un talent, mais il ne parle que de ses obstacles, malheureusement. Tu essaies de l'encourager, mais tu vois qu'il se limite à ses obstacles. Ne vois pas tes obstacles, vois des opportunités. C'est vrai qu'il y a des menaces, des obstacles. Mais regarde tes points forts, regarde tes opportunités. Tu peux le faire. Tu peux y arriver. Tu peux réaliser ton rêve. Ce qui concerne ta destinée, s'il y a un obstacle, combat jusqu'au bout. Sois déterminé. Parce que derrière ces obstacles, c'est la gloire. Aujourd'hui, le monde entier pleure Pelé. Mais s'il s'était victimisé, il n'allait peut-être dire « J'en ai marre, c'est des racistes, j'abandonne, je rentre chez moi ». Il prend ses clics et ses claques et quitte la Coupe du Monde. Il ne serait jamais devenu les Pelé qu'on connaît aujourd'hui. Pour vous dire qu'il faut savoir être patient. Sois patient. Sois patient. Dans la destinée, c'est important d'être patient. Les choses ne se font pas toujours du tic au tac. Il faut être patient, baladeur, calme. Bonne attitude. Mental d'acier. Et tu travailles ton talent. C'est ça qui va trouver les portes. C'est ça qui fera de toi un roi. Comme Miles Monroe disait, deviens l'esclave de ton don. C'est ça qui fera de toi un roi. Tu vas rentrer dans la royauté. Aujourd'hui, le monde pleure qui? Le roi Pelé. Le roi du football. Alors, je t'encourage. Entre dans ta destinée. Accomplis ta destinée. Le chemin n'est pas facile. On est là pour t'accompagner. Si tu veux un accompagnement, n'hésite pas. Dans la barre de description, il y a nos coordonnées. Contacte-nous et on t'aidera à avancer dans ta destinée, à accomplir le but pour lequel tu existes. À très bientôt. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. God bless you. Ciao. Vous est-il déjà arrivé de vous poser ces questions? Qui suis-je? Pourquoi suis-je sur la terre? C'est tout à fait normal, car cela arrive à tout le monde. La Bible et l'aide du Saint-Esprit nous donnent les réponses claires à ces questions existentielles.
Si vous aussi, vous voulez découvrir votre vocation, gagner du temps, en finir avec les statu quo, cette impression de tourner en rond, se sentir inutile et perdu, veuillez cliquer sur le lien qui est en dessous de cette vidéo pour regarder l'atelier qui vous est offert.